franchement, vous êtes pas très sympa avec lui, parce que ce mec-là, même si il s'est trompé de job, eh ben à l'Élysée, il essaie quand même de faire des choses. Regardez, il a réussi à vendre notre industrie avant qu'il lui fasse déposer le bilan. C'est quand même mieux que rien. Et puis regardez ces jours-ci, 2 milliards d'euros, il a réussi à faire signer à Zelensky pour du matériel qui peut même pas rouler dans la boue. Et oui, les de l'avant blindés, les AMX-10, là, les cercueils roulants, comme disent les soldats là-bas, ils peuvent pas rouler dans la boue en Ukraine, ils s'enlisent, ils se retournent dans les chemins, c'est vraiment pas fait pour ça. On ne pouvait même plus les fourguer aux Africains, parce que les Africains, ils veulent plus entendre parler des Français, et encore moins leur filer du pognon pour leur matériel. Et ben lui, voilà, ni une ni deux, je te signe un contrat de 2 milliards, tu prends mon matériel et les engins qui roulent pas, et les radars qui voient même pas les drones, c'est pas grave, de toute façon les drones vont détruire les engins qui roulent. Et la boucle est bouclée. Le seul problème, c'est pour les gars qui sont attrapés dans les rues de Kiev, quand ils montent dans de l'avant blindé, un AMX-10, ils savent que, bon, ils ont toutes les chances de rester dedans, comme un barbecue. Et moi, je vous dis que on pourrait peut-être, avec un gars comme ça, revendre tous nos vieux diesels et tous nos vieux poêles à bois aux Allemands, aux écologistes allemands. On pourrait leur raconter que nous avons trouvé un brevet, mais dont ils ne pourront profiter que si ils nous achètent notre stock de vieux véhicules et de vieux poêles à bois. Je suis certain que le vendeur de l'Élysée saura trouver les mots pour convaincre nos amis allemands de nous acheter tout notre matériel diesel et nos vieux poêles à bois. Vous savez qu'un député européen qui s'appelle M. Glucksmann a demandé à Donald Trump de nous rendre la Statue de la Liberté, considérant qu'il n'était pas légitime de la garder aux États-Unis, qui n'est plus un pays de liberté selon lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu parler de... D'autant plus que la Statue de la Liberté vient d'Algérie. Non, elle vient de France. Non. L'Algérie l'avait construite pour la France. Renseignez-vous, monsieur. C'est Bartholdi qui l'a dessinée. Non, c'est la Statue de la Liberté a été faite par l'Algérie pour la France. Et où est-ce qu'elle a été faite? En Algérie. En Algérie? En Algérie, c'est comme la Tour Eiffel. La construction de la Tour Eiffel, tout le fer forgé de la Tour Eiffel vient d'Algérie. D'accord. Et historiquement, on peut retrouver des éléments qui nous permettent d'affirmer ça? Oui, vous allez sur Google, vous mettez d'où a été construite la Statue de la Liberté. Alors, la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel ont été construites en Algérie avec le métal algérien. La Tour Eiffel, ça n'a pas été construit en Algérie. Ça a été construit ici, mais avec le métal algérien. Et la Statue de la Liberté, à la base, c'était un cadeau pour la France, de l'Algérie. Et je ne sais plus c'était quelle raison qui a été après vendue aux États-Unis. D'accord. Mais qu'elle revienne en France, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous accepteriez de prendre la pose de la Statue de la Liberté comme ça pour que... Parce que moi, mon idée, en fait, c'est de la faire revenir en France, mais de la mettre au milieu du lac de Créteil. Non, merci. Ça, par contre, je... Vous voulez pas? Bon, c'est pas grave. C'est gentil de m'avoir fait ces commentaires. Je vous remercie infiniment. Bonne journée. Qu'un député européen, M. Glucksmann, vous connaissez M. Glucksmann, oui. Le fils de l'écrivain qui ressemblait à un Playmobil, là. Vous vous souvenez? On doit avoir à peu près le même âge. Vous vous souvenez du papa de Glucksmann? Il avait une coupe de cheveux comme ça, comme les Playmobil. C'était un des 68 arts avec Cohn-Bendit, enfin bref. Et donc, M. Glucksmann a réussi à se faire élire au Parlement européen. Et comme il n'a pas beaucoup de succès et qu'il voudrait bien se présenter aux élections présidentielles en 2027, il a eu une idée extraordinaire pour faire parler de lui. C'est qu'il a demandé à Donald Trump de nous rendre la Statue de la Liberté. Alors, qu'est-ce que vous en pensez comme ça, accru? Je pense que c'était une... c'est un peu humoristique, quoi. Bon... Il avait ça directement. Vous pensez qu'il n'est pas sérieux? Comme ça. Bon, je pense pas qu'il ait dit ça vraiment sérieusement. Je crois pas. Non, mais simplement pour répondre. Moi, je vois pas du tout, alors.
Je peux pas. Voilà, bon, je crois qu'il n'y a pas lieu d'en faire des gorges chaudes. Et puis, puis la réponse de la fille aux États-Unis, c'est un peu, c'est un peu particulier, c'est un peu dans le même genre. C'est à la même hauteur, on est d'accord? Oui. Voilà, donc nous sommes d'accord que tout ceci est absurde. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, pour confiner à l'absurde encore un petit peu plus, je me suis dit, on va le prendre au mot. Oui. Et on va trouver un endroit pour reposer cette statue de la liberté, après lui avoir fait traverser l'Atlantique grâce au bateau de Monsieur Bolloré. Monsieur Bolloré, c'est un armateur, il a plein de bateaux. Il va mettre la statue de la liberté sur son bateau et on va la mettre au milieu du lac de Créteil. Sachant que Bartholdi avait utilisé sa maman comme modèle. Donc c'est une belle... En Alsace, il était de Colmar, je crois. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc les fonderies ont été faites en France, et tout a été transporté par bateau là-bas et remonté là-bas. Ouais. Et donc ici, au milieu du lac de Créteil, à mon avis, elle a la place déjà au niveau du volume en hauteur et en largeur au milieu du lac. En plus, on pourrait même transporter Ellis Island, le socle sur lequel elle est construite, qui était le portail des migrants européens qui arrivaient en Amérique, puisqu'à l'époque c'était encore l'Amérique. Et donc j'ai demandé à certaines personnes de se mettre dans la pose de la statue de la liberté, comme ça, là, juste au bord, pour voir si, éventuellement, ça pouvait, dans le paysage, être quelque chose d'acceptable. Vous accepteriez, vous, madame, ou vous, monsieur, de vous mettre dans la pose de la statue de la liberté? Alors, il y a une jeune fille qui l'a fait tout à l'heure, en plus, elle était très jolie. Elle portait une canette de coca, comme ça, en haut, et c'était extraordinaire. Et la statue a vraiment sa place ici. Vous voudriez bien vous mettre comme la statue, comme ça? Comme ça? Hein? Venez, génial. C'est génial, vous allez voir. On va immortaliser ça. Alors, vous mettez juste au bord, là, comme ça. Voilà. Alors là, cette fois, ce ne sera pas que la statue de la liberté. Il y aura la maman de Bartholdi. Tenez, mettez-vous tous dans ça. Puis, vous faites comme si vous portiez... Voilà, absolument. Madame aussi, portez la flamme de la liberté. La flamme de la liberté. Voilà. Là, vous portez la flamme. Ah, magnifique. Voilà. Et bien, je peux vous assurer que là, avec ce cadrage, la statue de la liberté a 2 fois sa place sur le lac de Créteil. Je vous remercie infiniment. Comment vous appelez-vous? Jean-Marc, mon prénom. Jean-Marc? Anita. Et Anita. Jean-Marc et Anita sont les futurs modèles de nos répliques de la Statue de la Liberté, parce que je ne sais pas si Donald Trump voudra nous la rendre, cette statue. Merci beaucoup. Il ne nous la rendra pas. C'est ridicule. On est d'accord. Mohamed Amra, à peine est-il rentré en prison que déjà il subirait la vindicte des agents pénitentiaires. Il aurait été plaqué au sol par 3 agents avec les mains menottées dans le dos et un genou sur le cou, alors qu'il est en prison pour plusieurs années et qu'il faut préserver son intégrité physique, son intégrité mentale, son équilibre psychologique. Alors, messieurs les agents pénitentiaires, sachant que vous allez devoir vous occuper de lui pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, certains disent... Utiliser un accessoire qui devrait être disposé l'été approchant dans toutes les cellules de France où la température va monter, où les esprits vont s'échauffer. Et pour calmer ces messieurs délaissés à leurs instincts, eh bien, il vous suffirait de leur proposer cet accessoire fort peu cher, ce qui est ni plus ni moins qu'une tapette. Mettez des tapettes dans toutes les cellules. Alors évidemment, il s'agit de tapettes à mouches. Personne ne pourra vous en vouloir d'utiliser des tapettes à mouches.
dans les cellules, et notamment contre Mohamed Amra.